Ouh, Auguste, t'es où? Je suis là. Ah, salut Raphaël, tu t'étais perdu ou quoi? Ah salut, mais faut dire qu'il est hyper grand ce vaisseau. T'as vu la taille? C'est qu'un décor virtuel. Il y a un truc bizarre, un nouveau décor, l'équipe des caméramans. On est dans un nouveau numéro des petits titres. De quoi on va parler? D'astronomie? Non, D'aérospatial? non, on va parler des jeux vidéo. Ah, des jeux vidéo? Ok. Tu sais qu'autrefois, les jeux vidéo n'étaient pratiqués que par les enfants. Ah bon? Ben maintenant en tout cas, les adultes ils y jouent presque autant que les enfants. Oui, mais comment ça se fait ce changement? Certainement la diversité des jeux vidéo, l'amélioration de la technologie, et puis je sais pas. Dans ce nouveau numéro du Petit Titre, on va vous présenter un petit historique du jeu vidéo, avec ses différents supports, puis aussi 2 invités surprises. Ok, c'est parti. On va d'abord commencer par une petite interview. Nous avons rencontré un élève de Tivoli pour lui poser quelques questions sur le jeu vidéo. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Léonard Desca, je suis un élève en 5e 7 à Saint-Joseph de Tivoli. Jouez-vous aux jeux vidéo? Oui, enfin non pas trop, mais des fois sur le téléphone, oui, quelque part, enfin des fois. À quel type de jeux vidéo jouez-vous? Je joue plus, je sais pas, moi, par exemple, il y a un jeu que j'aime bien, c'est Cooking Fever, c'est un jeu de cuisine. Okay. Savez-vous combien de temps jouez-vous aux jeux vidéo par semaine? Je pense que je dois jouer, en étant vraiment honnête, je pense que je dois jouer 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Conseillez-vous des jeux vidéo? Bah oui, Cooking Fever, pour ceux qui aiment la cuisine, c'est vraiment bien. Eh bien, conseillez-vous un temps de jeux vidéo par semaine, voire par jour? Ben, moi je sais qu'il y a des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo et après je trouve que c'est pas... Ben, c'est bien le jeu vidéo mais je veux dire il faut pas trop y jouer. Mais après je pense que 1 heure par semaine, si c'est un bon jeu, si c'est pas un... Enfin oui ça peut être bien. Je pense que ça peut être bénéfique, je suis pas sûre mais oui peut-être. Eh bien merci d'avoir accepté cette interview. Pas de problème. Au revoir. Merci, au revoir. Nous allons maintenant faire un petit historique du jeu vidéo, et si on commençait par les consoles? Oui, voici tout d'abord l'image du tout premier jeu vidéo au monde. Et ici, c'est l'une des premières, l'Atari 2600. Comme vous voyez, les jeux vidéo à l'époque étaient très pixelisés. Quelques années plus tard, va arriver la Master System de Sega. C'est sur cette console qu'est développé le fameux jeu Alex Kidd. Ou encore, un autre jeu de plateforme très connu, Sonic le Hérisson. Tu pourrais nous le dire en anglais? Là, tu m'en demandes trop, c'est trop dur à dire. Hedgehog. Oui, voilà. Comme on le voit, les graphismes sont déjà très évolués pour l'époque. La concurrente de la console est la NES de Nintendo avec en jeu star le tout premier Super Mario Bros. Et aussi le légendaire The Legend of Zelda. Fin 80, début 90, les microprocesseurs équipent de nouvelles consoles qui font fureur. Comme la Mega Drive de Sega et son célèbre jeu Castlevania, où le héros doit combattre vampires et autres affreux monstres. C'est aussi la Super Nintendo. Avec son célèbre The Legend of Zelda, A Link to the Past. Et son Super Mario. De très beaux jeux comme Donkey Kong Country.
Ces dernières entreprises japonaises qui sont Nintendo et Sega vont se livrer une guerre économique sans merci et elles essayent d'innover avec des consoles portables. Ce sera la fameuse Game Boy chez Nintendo. Et la moins connue Game Gear chez Sega. De son côté, une autre firme japonaise, la SNK, sort en 1990 la Rolls des consoles de l'époque, la Neo Geo. Elle a pour particularité d'être, d'un point de vue technique, strictement identique au système d'arcade Neo Geo MVS, avec des jeux comme The King of Fighters. Et oui, les jeux d'arcade, c'est aussi toute une histoire. Il faut attendre la fin des années 70 pour voir les premiers jeux d'arcade que l'on connaît, à savoir ces grosses machines dans lesquelles on insère des pièces, comme les flippers. Attends, mais c'est pas une borne d'arcade ça? Si. Mais on n'est pas à Thierry? Si. Et c'est pas le foyer lycée? Si. Oh mais c'est trop cool! Ouais, c'est sympa. Regarde ici, c'est même un tournoi de Super Smash Bros Ultimate qui a lieu récemment au foyer lycée. Trop cool. Je peux faire une partie de Super Smash? Attends un peu, on n'a pas fini notre exposé. Revenons un peu à nos consoles. Pour ce qu'on appelle la 5e génération de consoles, le marché est dominé par Sony et sa PlayStation et la Nintendo 64 de Nintendo. Sans oublier la Saturn de Sega, les jeux passent alors à la 3D. Pour la 6e génération arrive la PlayStation 2, la Xbox de Microsoft, le GameCube de Nintendo et la Dreamcast, toute dernière console de Sega. La sortie de la Xbox 360 en 2005 annonce la 7e génération de consoles suivie par la PlayStation 3 et la Wii. Côté console portable, on a la Nintendo DS en 2006 et la PSP, PlayStation Portable. La Nintendo 3DS, sortie en février 2011 au Japon, a lancé la 8e génération de consoles, suivie par la PlayStation Vita, sortie en décembre 2011 Japon. Du côté des consoles de salon, la Wii U est sortie en 2012 en Europe, la Xbox One en 2013 en Europe et aux États-Unis. La PlayStation 4 est sortie en 2013 en Europe. La Switch de Nintendo a remplacé la Wii U le 3 mars 2017. La 9e génération de consoles a débuté en 2020 avec la sortie des consoles PlayStation 5 du constructeur japonais Sony et la Xbox Series X de l'américain Microsoft. Pour vous donner une petite idée du succès de ces consoles, la Xbox 360 se vendra à plus de 85 millions d'exemplaires dans le monde, des chiffres similaires à la PlayStation 3 de Sony. Dans ce palmarès des ventes, le grand gagnant de la période reste Nintendo. La société japonaise fait un carton monumental en 2006 avec la Wii qui va se vendre à plus de 100 millions d'exemplaires. Tout ça pour dire que si, pour les joueurs, le jeu est avant tout un plaisir, l'envers du décor, c'est une véritable industrie. Que la démocratisation des connexions Internet dans les foyers a invité le jeu en ligne sur les consoles. Si on revient en arrière, la Dreamcast de Sega a été la première à embrasser pleinement les possibilités du jeu en ligne. Et bizarrement, ces jeux en ligne n'ont pas complètement remplacé les supports physiques puisque l'on trouve encore des jeux sur cartouches et disques. Oui, pour l'instant, on a un marché qui exploite tous ces supports physiques et virtuels. Et alors, ces dernières consoles? Disons tout de suite que la Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite se sont taillés la part du lion dans le marché actuel. On a encore la PlayStation 5 de Sony, sortie le 12 novembre 2020, et la Wii U. Et pour les dernières consoles, c'est quoi la tendance? Apparemment, on est actuellement sur une mode de console portable, donc individuelle, mais avec des écrans plus grands qu'autrefois. C'est quoi ces consoles? La Aya Neo, la Steam Deck ou la Nintendo Switch OLED. Mais dis-moi, on n'a pas parlé des ordinateurs, quoi. Nous allons y venir. Mais peut-être est-ce le moment de rencontrer Podasai, non? Quoi? Attends, tu parlais de Podasai, le numéro 1 français du jeu Fortnite. Eh bien, je ne sais pas s'il est toujours numéro 1 depuis notre interview qui date d'il y a un mois, mais à cette époque, il était numéro 1. Bonjour, moi je m'appelle Auguste. un. Bonjour, moi c'est Raphaël. Enchanté Auguste et Raphaël. Bonjour Podasai, comment vas-tu? Alors en ce moment je vais très bien. Comment allez-vous vous deux? Tranquille. Très bien. Quel âge as-tu? Moi j'ai 16 ans. Pourquoi ce nom Podasai? Alors bon,
moi, j'ai pas une histoire autour de mon pseudo ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment, c'est quoi, avant que je joue à Fortnite, du coup, il y a 3 4 ans, je crois. J'ai juste essayé de trouver un meilleur pseudo, j'ai assimilé des lettres et c'est parti comme ça. Et du coup, voilà. Tu es champion e-sport sur un jeu qui s'appelle Fortnite, avec une équipe qui s'appelle la MSES. Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu joues avec cette équipe et comment est-elle venue à te contacter? Actuellement, je ne fais plus partie de cette équipe Ah, depuis juillet 2021, du coup, depuis l'été dernier. Comment ils m'ont contacté? C'était après la World Cup 2019 sur Fortnite. En gros, première semaine des qualifs, c'est-à-dire dès le début en gros, du tournoi. J'ai réussi à faire un bon placement et du coup, juste après, bah, ils m'ont contacté sur Twitter. Et du coup, j'ai réussi à rejoindre leur équipe. Avec cette équipe, on a fait plusieurs choses et ça s'est fini au bout de 2 ans. Et là, du coup, je suis en train de rechercher une nouvelle équipe et je vais peut-être rejoindre une nouvelle équipe peut-être dans l'année, on verra bien. Du coup, là, je recherche de nouvelles opportunités. Voilà. il semblerait que tu as été joué dans un tournoi aux États-Unis avec ta team. Peux-tu nous dire où est-ce que où est-ce que c'était et comment ça s'est passé? Alors, c'était avec du coup l'équipe MCS. C'était en février 2020, donc ça va faire bientôt 2 ans. J'y étais y allé avec Andy Lex et Marcotte. C'est deux joueurs qui étaient dans mon équipe à l'époque. Donc en gros, c'est à Los Angeles, ça s'appelle une région dans Los Angeles s'appelle Anaheim. C'est en gros c'est là où se déroulait le tournoi. C'est là où en gros il y a comment ça s'appelle Disneyland de Los Angeles. C'est pile à cet endroit. Et du coup ouais, on est parti là-bas, on a fait le tournoi, franchement on a bien profité en plus et après on est rentré et voilà. Est-ce que les joueurs ont un classement aujourd'hui? Et si as-tu un classement national, européen ou mondial? Actuellement, le classement a été réinitialisé, c'est-à-dire chaque année, en gros, le classement est réinitialisé et il faut qui met le plus de points pour finir premier, en gros. Donc là, actuellement, ça fait qu'une semaine que ça a été réinitialisé et que les tournois ont repris. Bon, on est en train d'essayer de faire le maximum de points et voilà. Pour l'instant, actuellement, je suis premier français, mais après, faut que le chemin, faudrait le garder et continuer à être premier parce que c'est vraiment pas facile et voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de faire comme toi, mais ils ne savent pas toujours ce que c'est vraiment du sport. Peux-tu nous parler un peu de côté intensif de l'e-sport? Et est-ce que tu as des parties qui ont duré vraiment très longtemps et où c'était fatigant? Évidemment que c'est fatigant parce que quand tu joues à Fortnite à niveau pro, euh, sans savoir que en gros il y a la région européenne, mais nous on joue d'autres régions aussi. En gros, on joue sur les régions États-Unis, Moyen-Orient, etc. Donc vraiment des journées, par exemple la semaine dernière, je faisais des sessions de journée qui duraient 12 heures. Genre, vraiment, Ouais. ça jouait. Genre en un week-end, je jouais 12 heures. Par exemple, ce week-end dernier, vraiment, c'était assez éprouvant et du coup, ouais, mentalement, faut réussir à être assez fort pour tenir autant de temps. Parce que on a beau dire que, entre guillemets, c'est jouer, mais c'est vraiment plus que jouer. C'est vraiment fatigant. À la fin, t'as vraiment plus envie de jouer à l'ordinateur, quoi. T'es trop fatigué. Combien de temps tu joues aux jeux vidéo par jour? Approximativement. Approximativement, en gros, franchement, je dirais 4-5 heures, je pense. Parce qu'en gros, entre guillemets, on s'entraîne, on fait des pracs et après on va directement en tournoi d'entraînement. C'est des tournois entre joueurs pro et après le soir, ouais, après on continue à jouer entre potes et pour s'entraîner entre nous et voilà. Sur quelle plateforme tu joues? Moi je joue sur PC. Combien d'internautes te suivent durant un match? Internos, ça dépend. Ça dépend des tournois, évidemment. Ça dépend de l'ampleur du tournoi. Quand c'est, par exemple, des tournois qui sont connus dans le monde entier, par exemple les FNCS, ça peut être suivi par des centaines de milliers de personnes euh, sur plusieurs chaînes différentes, bien sûr, parce que personne ne regarde évidemment la même chaîne de rediffusion du tournoi. Donc ça dépend. Moi, je dirais dans les alentours de 100 000 quand c'est des tournois importants. Est-ce que tu suis d'autres joueurs e-sport et lesquels tu admires? Pourquoi? Celui que j'admire le plus, je pense, ça serait évidemment Tyson, le meilleur joueur actuellement du monde et européen. Et
je m'inspire de lui parce que actuellement il est champion, donc j'aimerais être à sa place et du coup je m'inspire de lui. Depuis combien d'années tu joues au jeu? Au jeu en général, ça fait depuis que je suis tout petit. J'ai commencé sur Minecraft, après je suis allé sur, j'ai fait un passage sur CSGO, je sais pas si vous connaissez, et après je suis parti sur Fortnite. Fortnite, ça fait depuis 4 ans que je joue. Est-ce que tu as le temps de jouer à d'autres jeux vidéo à part Fortnite? En vrai, ça dépend, mais quand il n'y a pas de tournoi, en fait, là par exemple, il y a eu une pause de 2 mois là. Enfin, ça fait 2 mois, on n'a pas de vrai tournoi. Et ouais, pendant ces périodes-là de creux, ouais, avec mes potes, on allait jouer à d'autres jeux comme Garry's Mod, CSGO, Valorant, des trucs dans le genre. Après, c'est d'autres questions comme ça. Ouais, si vous avez des questions. Bah, ils peuvent nous rejoindre, les caméramans. Mais Bonjour. Et si vous avez des questions, allez-y. Vous appelez comment? Gianni pour moi. Gaspard, Ok, enchanté. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. est-ce que tu aimes bien le chapitre 3 de Fortnite? En vrai, la méta, je sais pas si vous savez ce que c'est la méta, le système d'armes. Ah oui. Et pour l'instant, je suis pas très très heureux de cette méta. Genre, je l'aime pas trop, c'est pas fou. Mais sinon, en soi, la nouvelle carte et tout du chapitre 3, franchement, elle est vraiment bien. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour tuer la fondation, des trucs comme ça? On n'y arrive pas, nous, hein. C'est impossible. Ah ouais? Vous voulez une petite astuce? Vous montez dans le ciel avec des rampes. Ouais. Vous prenez un harpon. Et on tire et oui, il meurt. Ouais, voilà, ça, après, c'est la seule technique que je connais. Donc, sinon, si vous voulez des conseils dans l'aspect compétitif, franchement, faites de l'arène déjà. Essayez de monter champion, si vous pouvez. Et regardez des rediffusions de joueurs pro qui sont déjà au top niveau. Et vous apprendrez d'eux. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et que c'est comme ça que je pense tout le monde a fait. Donc, voilà. Ok. Ok. c'était un interview sympa. Eh bien, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie. On va plus parler des consoles de jeux, mais des ordinateurs. On trouve d'abord, je crois, l'ancêtre des PC, qui est l'IBM. Ou encore le Thomson MO5. Voici sur cet ordinateur le tout premier jeu de foot, ainsi que les premiers shoot 'em up. Du côté de chez Apple, c'est le tout premier ordinateur, le Macintosh. Avec des jeux en noir et blanc. Et Ah! en 1984 apparut l'ordinateur Amstrad CPC 464. Un ordinateur sur lequel un très grand nombre de jeux vont se développer sur de grosses disquettes. Parmi les nombreux jeux de cet ordinateur, citons Barbarian. Encore un jeu de baston. Ou encore Rick Dangerous. Le même jeu, Rick Dangerous, comme on le voit ici, va s'améliorer en graphisme sur un autre ordinateur. C'est le fameux Atari ST. Et il ne faut pas oublier non plus l'Amiga 500, qui se démarque de ses concurrents par son affichage plus coloré, un meilleur son et un meilleur système d'exploitation. On y trouve un très grand nombre de jeux sur cet ordinateur, comme un jeu de ninja, Shinobi. Il y a également des jeux d'aventure comme Dune, tiré du film de David Lynch. Les graphismes de cet ordinateur sont pour l'époque très sympas, comme on peut le voir sur un jeu comme Gobs. Dis-moi, on a parlé des jeux, des supports de jeux, mais on n'a pas parlé des effets de ces jeux sur ceux qui y jouent. Oui, tu as raison, les jeux vidéo sont soupçonnés d'induire des effets négatifs tels que les comportements agressifs inclus, notamment chez les plus jeunes. C'est vrai ou pas? Aucune étude scientifique n'a pu à ce jour confirmer ni affirmer ces propos souvent véhiculés par les médias, les journaux, télévision. Mais il ne faut pas oublier que quand on joue à un jeu, on peut se priver de plein de moments sympas comme faire ses devoirs. Ouais. Messieurs les gendarmes! Messieurs les gendarmes! Messieurs les gendarmes! Que fait-on cette cause? Silence, larveux. Oui, femme. Excusez-moi de vous déranger, mais mon fils Eddie refuse de faire ses devoirs parce qu'il est collé devant la télé. Et comme je lui dis souvent, si tu continues comme ça, je vais appeler les gendarmes et ils vont t'emmener. Alors je vous demande simplement de lui faire un petit peu peur en le grondant.
Manger avec ses parents. Ouais. Je te signale que pour une fois, j'ai pas mis les verres en Pyrex. Eh ben, j'ai mis les verres en cristal de ta mère. Ah, moi je te préviens, hein, Simon Ouais. Cassan, hein, je fais un scandale. hein. Oh, enfin, tu vois pas comment c'est que... Non, reste pas dans mes pattes, Aurélien, hein. Ah, la force du dragon. Ouais, c'est... Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est coquin. Se promener avec eux. Mais dis-moi, pour raisonner un peu les adultes qui sont opposés aux jeux vidéo, si on parlait des effets positifs des jeux vidéo. Ah, la meilleure partie. Eh bien, tu as raison, car le jeu vidéo a des vertus, cette fois-ci bien reconnues par les scientifiques. Comme quoi? Jouer au jeu vidéo peut soulager et réduire notre stress. Ooh, you Korean girls know what a soldier likes. C'est une étude présentée en 2010 à la réunion annuelle de l'American Pain Society. Elle montre que les jeux vidéo agissent positivement sur les personnes sujettes à des maladies chroniques ou sous traitement lourd tels que la chimiothérapie. L'immersion dans la réalité virtuelle permet aux patients de réduire l'angoisse et la douleur liées aux procédures médicales. Oui, jouer aux jeux vidéo favorise le relâchement des endorphines dans le cerveau. Cette hormone est associée au bonheur et l'endormissement de la sensation d'inconfort. Mais ce n'est pas tout, car une étude allemande de 2013 mentionnée sur le site de Huffington Post, une équipe de chercheurs a demandé à 23 adultes âgés de 25 ans en moyenne de jouer à Super Smash Bros 64 30 minutes par jour pendant 2 mois, pendant que un autre groupe de témoins n'a pas du tout joué aux jeux vidéo. Et alors? Des scans IRM de leur cerveau ont montré que les groupes de joueurs avaient vu leurs cellules grises augmenter dans l'hippocampe droit, le cortex préfrontal droit et le cervelet, les zones du cerveau responsables de la navigation spatiale, de la mémoire et de l'organisation, de la motricité des mains. Cela prouverait donc que certaines zones spécifiques du cerveau peuvent être exercées grâce aux jeux vidéo. Tu as tout compris. Bon, disons quand même qu'il ne faut pas rester des heures devant son écran. Car la vie, ce n'est pas que les jeux, c'est aussi plein d'autres choses. Tout à fait. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de notre exposé. Déjà? Et il s'appelle comment déjà les hérissons bleus là, du jeu de Sega? Ah, Sonic the... Oh, j'y arrive pas. Hedgehog.